Bonjour à tous et bienvenue dans ce rappel de l'actualité de ce 19 janvier. Et nous allons évidemment commencer avec ces quelques images qui nous arrivent de Fontenay-le-Comte. 1000 personnes ont répondu ce matin à l'appel de l'intersyndicale pour défiler contre la réforme des retraites. C'est le double de ce qui avait été pressenti par les organisateurs vendéens. Dans le cortège des salariés directement concernés par ce projet de réforme, donc né après le 1er septembre 61, mais aussi des retraités et quelques jeunes actifs. Le prochain rendez-vous, c'est maintenant cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Le défilé doit partir à 14h de la place Napoléon en direction du parvis de la gare. C'est une décision qui était attendue depuis la fin de la pêche à l'anchois qui avait été annoncée en 2005 par Bruxelles. Saint-Gilles-Croix-de-Vie demandait alors à devenir port de débarque du thon rouge au lieu d'aller à chaque fois jusqu'au Sables d'Olonne, ce qui lui avait été refusé en 2014 puis en 2022. Une situation que les pêcheurs et la ville avaient du mal à comprendre étant donné que les 2/3 du quota vendéen sont pêchés justement du côté de Saint-Gilles. La situation est en passe de changer, vous allez l'entendre. Le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet, et le député Stéphane Buchou ont rencontré le secrétaire d'État chargé de la mer en début de semaine et Hervé Berville a annoncé cette ouverture au débarquement On a plaidé sur le fait qu'il était important de le débarquer chez nous parce que sur les 62 tonnes de quota de thon rouge pour l'organisation de producteurs de la Vendée, 40 tonnes sont détenues par des pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en fait. Donc il nous paraissait important que les pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie puissent débarquer leur thon chez nous plutôt que d'aller au Sables d'Olonne. C'est bon pour le commerce local, c'est bon pour les marins pêcheurs, c'est aussi bon pour la planète parce que ça fait des allers-retours en bateau entre Saint-Gilles et les Sables d'Olonne, ce qui est extrêmement compliqué. Donc au final, c'était plutôt une solution évidente qui était bien pour tout le monde. Les pluies se sont fait attendre, mais ce début d'année 2023 a permis de recharger un peu les réserves. Les retenues d'eau au niveau des barrages vendéens frôlent un taux de remplissage de 70%. Les fossés sont également pleins par endroits. Alors rien d'anormal compte tenu de la saison. Et dans le sud Vendée, par exemple, on est habitué justement à la Vendée et au lait qui gonfle l'hiver. À Mareuil, tout est sous contrôle. Cyril Guillet. Un peu partout sur le département, les cours d'eau et les rivières arrivent à saturation. Un risque de crue qui, il y a quelques jours, a amené la préfecture à placer le lait en vigilance jaune. Ayant déjà subi des inondations en 2014, la municipalité de Mareuil-sur-Lay reste très attentive à ce type de phénomène. On a 4 rivières et des rivières qui parfois, forcément, débordent un petit peu, avec des zones qui sont particulièrement basses, entre autres la plaine des Sports, ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir assez rapidement, en cas de montée des eaux, des zones assez importantes qui sont entièrement couvertes, entre autres notre salle Omnisport. Cette montée des eaux serait due en partie à l'épisode de sécheresse que nous avons connu en 2022. Mais chaque année, la commune fait face à une ou plusieurs crues hivernales. Et pour prévenir une montée des eaux trop importante, il existe un indicateur. Vous avez une réglette qui est sous le pont de Mareuil, qui est un peu la réglette historique, puisque c'est un peu là où on sait à peu près à quel niveau on commence à avoir des maisons qui peuvent être impactées. Alors là, en dessous de 6 mètres, il n'y a rien d'impacté. Autour de 6 mètres, il peut y avoir quelques voies qui sont couvertes d'eau. Et puis, il faut monter un peu plus haut pour avoir les premières maisons inondées, 6 mètres 20 des côtes à peu près à ce niveau-là, oui. Ces derniers jours, le niveau de l'eau a culminé entre 5,79 m et 5,80 m. Si quelques jardins ont les pieds dans l'eau, aucune habitation n'est actuellement menacée. La plupart des cours d'eau, Petit Lait, Grand Lait, sont en décrue. Le Loing aussi. Il y a juste la Smagne qui, elle, a priori, n'a pas encore atteint son pic de crue d'après Vigicru. Mais globalement, on est en décrue et on est à des niveaux qui permettent de ne pas trop s'inquiéter. À ce sujet, la municipalité a programmé un exercice à l'échelle de la commune sur le thème des crues. Au mois de mars prochain, le plan communal de sauvegarde sera activé pour que les habitants puissent acquérir les bons réflexes face à une forte montée des eaux. En sport, on a commencé à en parler. Le 16e de finale de la Coupe de France va se jouer à guichet fermé samedi aux Herbiers. Tous les billets pour la rencontre ont été très rapidement vendus mardi soir. Et les supporters, vous allez le voir, sont déjà dans l'ambiance en amont du match de samedi. C'est ce qu'a pu constater sur place Alexandre Lenaour. Il y avait foule hier soir à la billetterie du stade Massabielle. À 4 jours du match contre le stade de Reims, ils étaient déjà une petite centaine à patienter sous la pluie pour récupérer dès 18h le précieux sésame.
Depuis une semaine, j'attendais, je regardais quand est-ce qu'ils allaient vendre les tickets, la permanence. Donc j'étais plutôt impatient, ouais, en effet. Oui. Là, je suis arrivé peut-être 5 minutes avant. Et une petite attente de 10-15 minutes. Et voilà, j'ai 3 places que je voulais. Je pensais pas voir autant de monde, mais voilà, ça y est, on l'a. Les places mises en vente hier pour le grand public ne concernaient que les pourtours du stade. Les 200 abonnés du club ont, eux, pu récupérer leur ticket lundi soir. La tribune du stade d'une capacité de 780 places leur étant réservée, ainsi qu'aux partenaires. On avait cette volonté de rester au stade Massabielle, aux Herbiers, pour préserver l'identité de la ville et l'identité du club aussi. Donc voilà, on a fait un choix qui va faire que le stade sera plein et voilà, qu'on espère qu'il y aura de l'ambiance en fait. Forcément qu'on est quand même sur une montée en puissance au niveau de la Coupe de France. On connaît un petit peu ce qui s'est passé les années précédentes, donc on va dire que les Herbiers c'est aussi un club de Coupe de France. Et en effet, Massabielle sera plein à craquer samedi. Les 4000 billets adultes plein tarif ont déjà trouvé preneur. La seconde vente initialement prévue ce mercredi soir a donc été annulée. Il faudra donner de la voix pour espérer créer la surprise face au 11e de Ligue 1 qui reste sur 12 matchs sans défaite. Mais les supporters, eux, croient à l'exploit. Tout est possible, ouais. Sur un match, tout est possible. Et ils l'ont déjà fait. Bien sûr que c'est possible. Les Herbiers ont gagné combien 2-0. 2-0. Bon. Ouais, 1-0 déjà, ça sera très bien pour la qualif. Il faut y croire, c'est un beau challenge, surtout que l'équipe tourne très bien en championnat. Donc tout est permis, je pense. Je dirais Reims pour de cœur, mais la Coupe de France est bien faite, donc on verra bien. 2-1 pour les Herbiers. On espère être gagnant quand même. Ça va être compliqué. En vrai, ça va être compliqué, mais bon, c'est la Coupe de France, on ne sait pas. Peut-être qu'avec un peu de chance, ou sur une séance de tir au but, on ne sait jamais. Ouais. Réponse samedi à 18h pour des Herbiers qui aimeraient se rappeler aux bons souvenirs de leur parcours en 2018, parcours qui les avait vus atteindre la finale de la compétition et le Stade de France. Et nous verrons à ce moment-là si vos pronostics se confirment. Un mot de météo pour terminer. Nous regardons ce qui se passe en Vendée au cours des prochaines heures. Et vous le voyez, c'est un ciel couvert sur l'ensemble du département. De la pluie aussi qui est annoncée. Peut-être même du grésil, voire de la neige. Ça, c'est plutôt dans l'est, à la frontière des Deux-Sèvres. Tout va dépendre des températures au moment des averses. C'est la fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est 18h avec Alexandre Debray. D'ici là, très bon après-midi à tous sur TV Vendée.